Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la partie espace des groupes de l'environnement numérique de travail de Normandie. Alors on va commencer tout de suite par cliquer sur espace des groupes et on se retrouve avec plusieurs parties sur notre écran. Alors la première partie qui est ici, qui m'indique les groupes auxquels je suis rattaché. Donc vous voyez ici, moi je suis rattaché à un groupe qui s'appelle CAFET, un groupe qui s'appelle évaluation positive, etc., etc. Et si je clique par exemple sur ce groupe, je peux retrouver les différents protagonistes sur la droite. Pardon. La partie du bas, c'est une partie dans laquelle on peut voir les groupes en attente de validation, car quand vous allez créer un groupe, afin que tout le monde ne crée pas des groupes à tort et à travers, ils ont besoin d'être soumis à une validation des administrateurs. Alors, dans la première partie qui est ici, où j'ai mes groupes, on voit que ça se découpe en plusieurs parties. Donc j'ai une partie avec des groupes considérés comme institutionnels, donc les principaux groupes du lycée de la Vallée du Cailly, des groupes personnels, donc ici qui ont été créés ici, et puis des groupes archivés du lycée, avec lesquels vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas été du moins en lien jusque-là, mais que vous pouvez néanmoins retrouver si vous le souhaitez. La partie du haut, c'est la partie qui permet de gérer les groupes. Donc là, vous pouvez soit vous inscrire dans un groupe, ou soit créer un groupe. Alors, si je souhaite m'inscrire dans un groupe, il faut bien évidemment charger l'intégralité des groupes qui sont ouverts au public. Et ça prend à chaque fois un petit peu de temps. Ici, vous voyez qu'on se retrouve avec pas mal de groupes. Si vous retrouvez un groupe dans lequel vous souhaitez vous intégrer, eh bien, il vous suffit de sélectionner le groupe et puis ici, vers la droite, sur le petit bouton vert, vous cliquez rejoindre ce groupe et ça vous permettra d'avoir un nouveau groupe pour vous. Deuxième possibilité, vous pouvez également créer un groupe. Alors la partie création de groupe, elle est très simple. Il suffit de mettre un titre, de sélectionner bien évidemment le type de groupe. Alors moi si je veux que ce soit un groupe public, créer une liste de contacts dans le carnet d'adresse, oui, ça veut dire que je vais pouvoir envoyer un mail à tous mes contacts dès lors qu'ils seront dans ce groupe. Est-ce que c'est un usage pédagogique? Là vous sélectionnez. Est-ce que vous voulez afficher dans l'agenda? Vous sélectionnez également. Et vous pouvez sélectionner une date d'expiration. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous sélectionnez les différentes choses que vous voulez voir apparaître, donc les différents services. Là par exemple, moi j'ai pas besoin de forum et j'ai pas besoin de tout ça, donc je vais juste me contenter d'un journal et de documents, et puis ensuite je passe à l'ajout des personnes, donc des membres. Donc voilà, moi je vais ajouter par exemple Monsieur Antonelli, et puis je vais créer le groupe qui va être comme ça. Donc vous voyez là, j'ai un nouveau groupe qui s'appelle Rentrée, qui est inscrit ici. Pour y accéder, eh bien, je clique dessus, et puis j'ai un petit bouton ici, accéder, qui me permet de me retrouver sur cette page-là. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux ajouter des actualités à ce groupe-là. Donc, ça peut être des actualités de toutes sortes. Alors, avec Monsieur Anthony, en général, on va parler plus de physique-chimie. Donc, voilà, je peux créer une actualité sur la physique-chimie. Je peux ajouter des documents donc, qui seront visibles uniquement par notre groupe. Et puis, eh bien, je peux gérer le groupe, bien évidemment, puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc là, ce sont des petits onglets sur lesquels je vous invite à naviguer afin de vous familiariser avec, puisque c'est pas très très compliqué dès lors qu'on s'y intéresse un petit peu, et ça peut être relativement pratique, notamment justement pour les éventuels reconfinements qui pourraient avoir lieu. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on se retrouve avec différents groupes dans lesquels vous pouvez intégrer, partager, discuter, et vous pouvez travailler tout simplement, notamment avec vos élèves si un confinement devait survenir.
Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette vidéo et bon visionnage. À une prochaine fois.